RCF. Johanna Kluskar, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue en voisine presque, puisque vous travaillez dans un commerce non loin du studio de RCF Pays Tarnais. Si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que vous êtes atteinte d'une maladie un peu particulière, ça s'appelle le lupus. C'est ça. Et puis, vous êtes très très engagée donc dans la lutte contre cette maladie et vous êtes en particulier donc membre de l'association Lupus France. Alors, le lupus, c'est quelque chose qui se voit. C'est une maladie qui se voit. Chez vous, c'est très peu marqué, mais il y a un petit peu comme un masque sur la figure qui porte même un nom. C'est le masque de papillon. Voilà, ça a la forme d'aile de papillon. C'est ça se forme au niveau des joues et ça forme des ailes de papillon. Voilà, c'est quelque chose qui se voit, mais ça peut être beaucoup plus fort que ce que vous portez, vous. Ah oui, il y a des cas plus extrêmes, oui. D'où le nom peut-être de lupus, ça veut dire loup en latin. Voilà, c'est ça. Parce que je crois qu'à une époque, on disait qu'on avait le visage mangé un peu comme si un loup était passé par là. Ça fait comme des creux au niveau de la peau. Voilà. Depuis quand est-ce que vous êtes atteinte de cette maladie, Johanna ? Moi, ça fait 12 ans. Et donc, vous avez aujourd'hui j'ai 31 ans. 31 ans, donc vous aviez 19 ans. Vous aviez 19 ans. C'est ça. Et comment sont venus les premiers symptômes ? Comment c'est apparu ? Alors moi, j'ai eu des soucis au niveau des poignets, comme des genres de boules qui me sont sorties au niveau des poignets. Donc j'ai fait des examens complémentaires pour voir ce qui se passait. Et à la suite de ces examens, j'ai eu une poussée au niveau de la peau. Et tout s'est enchaîné très très vite. Donc C'était d'abord articulaire. C'était d'abord articulaire. Alors on pensait au départ à une piqûre d'insecte vu que je ramassais les fruits. Donc voilà, donc on est parti sur une idée là-dessus. Et à force de faire des examens au fil des mois, tout s'est accéléré et j'ai eu une poussée de la peau assez marquée. Alors, on va parler de cette maladie. Vous allez nous en présenter les caractéristiques. D'abord, il y en a plusieurs sortes de lupus. Il y a le lupus induit qui touche un seul organe. Donc en la général, peau. la peau, voilà. Et le lupus systémique qui va toucher différents organes à la fois. Donc moi, j'ai la peau, les reins et les articulations. D'accord. Et ça touche combien de personnes en France ? Alors, on a des chiffres qui partent sur 30 000 en France, mais je pense qu'au fil des années, on sera beaucoup plus que ça. Et davantage les femmes, de loin. Voilà, c'est 9 femmes pour un homme. Et en ce qui concerne les âges où le lupus peut apparaître ? Entre 15 et 45 ans. Alors, c'est une maladie qui vient d'où ? Enfin, qui se répand comment ? Alors, le lupus, il y a des recherches en cours. Certains parlent d'un choc émotionnel qui peut déclarer le lupus. Ça peut être la prise de médicaments successifs, comme l'ibuprofène. Il y a aussi l'exposition au soleil. Donc, les personnes qui vont s'exposer très longtemps au soleil peuvent provoquer le lupus. Chez vous, ça s'est manifesté d'abord au poignet et ensuite sur la peau. Sur la peau, voilà. Et aujourd'hui, donc, Johanna, vous êtes porteuse du lupus systémique. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu, donc, comment ça se traduit chez vous ? Donc, moi, au niveau de la peau, ça va être donc les ailes de papillon qui vont se former au niveau du visage. Si je viens à m'exposer un peu plus au soleil que d'habitude, ça va sortir. Ou si, par exemple, je viens avoir un choc émotionnel avec un décès dans la famille, par exemple, la réaction va être radicale de suite. Ensuite, au niveau des articulations, donc c'est un peu comme les personnes âgées, c'est de l'arthrite ou de l'arthrose, c'est pareil. Donc avec une difficulté d'ouvrir les mains ou de lever les épaules. Et ensuite, donc moi j'ai les reins qui sont touchés. Donc c'est une protéinurie très très basse qui laisse passer en fait comme on dit, il n'y a pas de filtre, donc ça laisse passer un peu toutes les saletés, on va dire. Et quels sont les risques ? Eh bien, on peut arriver jusqu'à faire de la dialyse et de perdre un rein. Donc là, c'est vraiment le cas extrême, on va dire. Le lupus est une maladie auto-immune, vous pouvez expliquer ? Oui, c'est-à-dire que le corps n'a pas assez de défense immunitaire pour se guérir tout seul. Donc c'est pour ça que ça fait partie des maladies rares. Quoi. Alors, vous avez parlé, Johanna, du problème du soleil, qui peut, d'après ce que vous avez dit, à lui seul déclencher un lupus. Oui. Mais alors vous devez vous en protéger énormément. C'est ça. Enfin, on appelle les personnes qui ont un lupus, on dit que c'est des personnes lupiques. Donc toutes les personnes lupiques
savent qu'il faut avoir de la crème solaire en permanence sur soi. Donc surtout en été, bien sûr. Et se protéger avec avec un chapeau, des manches longues et essayer de faire attention au maximum. Donc vous l'évitez au maximum. Ah oui, oui, oui. Ça veut dire que par exemple les vacances pour vous, l'été, ça se passe comment? Les vacances à la mer, il n'y en a pas. Les vacances à la montagne, il n'y en a pas non plus. Donc on fait en sorte de partir dans des endroits plus adaptés pour moi. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur l'annonce de la maladie? En fait, quand vous aviez 19 ans, donc on vous a diagnostiqué ce lupus. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi? En fait, j'ai pas trop réalisé, je pense, sur le coup, parce que j'étais quand même assez jeune. Mais c'est plus lorsqu'on m'a annoncé que les reins étaient touchés, donc 4 ans après, que là, j'ai un peu plus réalisé. C'est quand même les reins, c'est quand même un organe assez important. Et je pense que là, j'ai un peu plus réalisé. J'ai un peu plus, ouais. Ça a été un peu compliqué, mais maintenant, je vais pas dire que c'est comme si j'avais rien, mais c'est rentré dans le quotidien, on va dire. Dans votre vie. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see, and realized my mistake. Toujours sur RCF Pays Ternais avec vous, Johanna Kluskar, vous êtes venue nous parler de cette maladie du lupus dont vous êtes porteuse, et puis on verra par la suite comment vous vous êtes engagée dans l'association Lupus France. Alors on a vu avec vous que cette maladie était apparue chez vous quand vous aviez 19 ans, qu'elle touche la peau, les reins, les articulations. Vous disiez que c'était l'annonce de l'attaque des reins qui avait été le plus difficile à accepter. Aujourd'hui, alors vous dites que cette maladie fait partie de votre vie, mais comment est-ce que concrètement vous vous soignez? Quelles sont quand même les règles que vous devez respecter? Alors en fait, on a un traitement, en général c'est à vie. C'est un traitement par médicament. Il y a aussi par intraveineux, donc moi j'ai fait 6 mois de chimio. Donc c'est des traitements très très lourds, mais qui sont très, très efficaces. Au tout début, quand vous avez su? Non, il y a 5 ans de ça, il y a 5 ans, j'ai fait un traitement sur 6 mois. Alors c'est très lourd, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais c'est très efficace. Voilà, après à choisir, je referai sans problème. Voilà, donc après on a une prise de médicaments tous les jours et donc et un suivi régulier, donc ça dépend des patients, mais moi c'est tous les 2 mois que je vais voir les différents médecins. Il y a un service spécifique? Alors sur Toulouse, il y a un centre de compétences qu'on appelle, donc qui suit les personnes atteintes du lupus. Et ensuite, donc moi j'ai ma néphrologue, j'ai ma rhumato, donc c'est chaque spécialité, mais ils travaillent ensemble. Et vous n'avez jamais arrêté de travailler? Pas du tout. Voilà, il faut vraiment que ça aille pas bien du tout pour pouvoir arrêter. Et c'est important ça pour vous? Ah oui. Il faut continuer une vie normale. Il y a des moments où vous êtes plus fatigué que d'autres? Ah oui, bien sûr, mais bon, il faut pas s'arrêter, il faut pas s'arrêter sur ça. Et des douleurs? Ah oui, bon, ça c'est permanent. Mais bon, il y a des stades de rémission comme là, les articulations. J'ai eu 4 années tranquilles, donc là ça revient en force. On va parler avec vous de la maternité, puisque oui. Vous avez une petite fille de quel âge? De 2 ans et demi. Alors, est-ce que on réfléchit à 2 fois avant de penser à avoir un enfant quand on est porteur de lupus? Ah, c'est sûr, oui. Moi, j'ai eu le feu vert des médecins, mais il a fallu 1 an de stabilité du lupus pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir un enfant, adapter son traitement, parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas adaptés à la grossesse, donc il a fallu les arrêter et voir pendant 1 an si le corps accepte l'arrêt de ce traitement. Et ensuite, vous avez le feu vert du médecin pour une éventuelle grossesse. Et tout s'est bien passé? Tout s'est très très bien passé. Pour vous et pour l'enfant? Voilà, c'est ça. Et donc il n'y avait pas de risque que votre enfant soit porteuse du lupus? Non, c'est une maladie qui n'est pas héréditaire. On sait que c'est pas héréditaire. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est envisageable d'avoir d'autres enfants? Je prendrai pas quand même le risque. J'ai eu la chance d'avoir une première fille. Je vais pas tenter une deuxième fois.
Et vous avez eu vous-même toutes les forces de vous en occuper comme une maman Mais en fait, le taux d'hormones couvre, on va dire, le lupus pendant la grossesse. Et c'est après l'accouchement qu'il peut y avoir des risques de pousser. Donc moi, j'ai eu la chance, ça n'est pas arrivé. Mais en général, c'est après la grossesse, lorsque les hormones retombent, que le lupus revient. Est-ce que vous savez un petit peu ce qui a pu déclencher cette maladie? Alors, chez vous, est-ce qu'on connaît aujourd'hui un peu mieux les origines? Alors, on a cherché sur cet insecte qui m'avait piqué, parce que vu que c'est arrivé de là, mais il y a eu le décès de mon grand-père juste avant. Donc, comme on sait que les chocs émotionnels assez forts provoqueraient le lupus, donc nous, on serait partis sur le décès de mon grand-père. Voilà. Et avant, vous étiez en bonne santé? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça change dans votre vie, dans votre caractère, dans votre appétit de vivre, cette maladie que vous devez gérer? Alors, à mon avis, ça rend un peu plus fort et un peu plus mature, on va dire. Mais après, il faut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'on vous dit que vous avez une maladie qu'il faut s'arrêter de vivre, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut montrer qu'on est plus fort et qu'on veut avancer. Quoi. Vous étiez déjà un tempérament énergique et ça n'a fait que renforcer. C'est ça. Et alors, pour aider les personnes qui sont dans votre cas, vous vous êtes engagée, Johanna Kluskar, dans l'association Lupus France. Vous pouvez nous présenter un petit peu la structure? Oui. Alors moi, je suis rentrée en tant que déléguée du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Ça fait 2 ans maintenant. Et depuis peu, donc depuis octobre, je fais partie du bureau du conseil d'administration. Et c'est une association qui regroupe tous les malades. Et ils demandent 30 € d'adhésion à l'année pour les malades, pour faire fonctionner l'association. Et surtout pour faire des dons à la recherche régulièrement. Donc fin 2013, on a reversé 15 000 € pour la recherche. Et donc moi, après, sur Internet, j'ai un groupe de discussion qui s'appelle Lutte contre le lupus, donc sur Facebook. Et actuellement, je fais une collecte de dons via Internet pour l'association. Donc je reverse le chèque chaque année et qui permet à faire des dons plus importants à la recherche. Et qu'est-ce que vous proposez pour collecter des dons? En fait, c'est un site de dons en ligne. Donc chacun est libre de donner ce qu'il veut, donc de 1 € à la somme la plus astronomique, je prends tout. Hein. Et vous expliquez simplement sur cette page donc cette maladie et ce qu'il faut donc pour que ça avance? Oui. Donc après, les gens, c'est expliqué sur mon groupe sur Facebook. Et voilà, les gens donnent ce qu'ils veulent et c'est grâce à ces petits dons qu'on peut réaliser des chèques assez importants. Et vous rencontrez, grâce à cette association, donc d'autres malades. Est-ce qu'il y a des personnes qui prennent cette maladie de manière beaucoup plus douloureuse que vous? Oh oui, il y en a. Il y en a qui m'appellent, qui sont un peu dans le désarroi, qui sont un peu, je vais pas dire prêtes à faire une bêtise, mais après, voilà, on est là pour les réconforter au téléphone ou pour les rencontrer. J'en ai rencontré plusieurs sur Albi et je vais pas dire que grâce à moi, mais d'avoir une écoute, parce que souvent les proches les laissent tomber. Je connais un monsieur qui a sa femme qui a demandé le divorce à cause du lupus. Donc voilà, donc on est là aussi pour les épauler, pour les aider, pour les démarches, pour les envoyer vers différents médecins. Est-ce qu'on peut parler avec vous du regard de l'autre, Johanna? Parce que, alors, comme je le dis, vous êtes spécialement peu marquée. Hein, on dirait que vous revenez éventuellement de la montagne ou que vous avez encore un petit masque de grossesse. Voilà. Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est beaucoup plus visible. Et donc, le regard de l'autre joue aussi, là. Hein. J'ai été marquée au tout début, donc assez fort. Et c'est vrai que le regard a été... c'est des regards méchants ou des regards vraiment portés sur vous. Et... à force, on n'y fait plus attention, mais maintenant, lorsqu'on me demande si j'ai pris un coup de soleil, je réponds oui. Voilà. Parce que vous parlez de cette dame qui aurait quitté son mari oui. Parce qu'elle ne supportait pas, en fait. Après, moi, je comprends les gens qui ne supportent pas que son conjoint ait une maladie. C'est pas évident à côté de gérer la personne qui est malade. Et je comprends tout à fait que les gens partent ou décident de laisser tomber, mais il faut quand même avoir... un minimum d'esprit et au contraire, il faut soutenir la personne malade. Quand vous parlez donc de cette maladie que l'on a à vie, hein, sauf si la recherche apportait une solution, vous y pensez ça de temps en temps? Après, les traitements qui sont en cours de recherche, donc il y a 3 traitements qui sont actuellement en cours. Après, le lupus, ça restera une maladie à vie. C'est juste des traitements qui vont alléger on va dire la souffrance,
mais qui ne va pas faire disparaître le lupus. Ouais. On pense au diabète, évidemment. Oui. Hein. Donc, quand on apprend qu'on est diabétique, on sait aussi qu'on va, qu'on va le porter à vie. There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Johanna Kluskar, je le rappelle, vous êtes membre du bureau de l'association Lupus France et déléguée de cette association pour le département du Tarn. Vous êtes vous-même porteuse de cette maladie depuis que vous avez 19 ans. Vous en avez 31 aujourd'hui. Vous êtes mariée, maman, vous travaillez, vous avez une vie, on va dire, normale. C'est ça. Alors, vous démenez, hein, on peut vraiment dire, au sein de cette association. Quels sont, en fait, où est-ce que ça vous entraîne ? Ben moi, si je suis rentrée dans l'association, c'est pour essayer de bouger les choses et essayer de donner le plus possible à la recherche pour pouvoir trouver enfin le traitement qui sera adapté pour tous les malades. Alors, on a parlé de cette page Facebook, mais vous organisez aussi des actions, j'ai envie de dire, concrètes sur le terrain. C'est ça. Donc, il y a eu des actions plusieurs fois menées, donc ça fait plusieurs années. Et donc, cette année, ça fera la 2e année qu'on va faire une journée consacrée au lupus. Donc, on s'est associé, on a fait un partenariat avec l'association La Viauxoise. Donc, c'est une association sportive. Et chaque année, on va faire une journée sportive en faveur du lupus. Donc l'an dernier, ils nous ont reversé 1 000 € pour l'association. Et moi, de mon côté, entre le pot commun en ligne et les dons sur la journée, le chèque a été de 2 239 € pour l'association. Donc que vous versez directement à l'association qui a un pôle recherche. Voilà. Je monte à Paris, je remets le chèque en main propre à la présidente. Et là, on connaît déjà la date de la prochaine action. Ça sera le 23 mai. Et il y aura des courses pédestres de 3 km différents. Donc 5 ça se passe où ? À Vieux, à côté de Cahuzac-sur-Vère, donc pas loin de chez moi. Et le soir, il y a un repas dansant. Voilà. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler, parce qu'il doit falloir s'inscrire. C'est ça. Et vous imaginez d'autres actions que vous pourriez faire pour rechercher des fonds ? Alors on a mis en place, donc ça c'est pas pour des fonds, mais on a mis en place depuis peu des RML, c'est des rencontres de malades lupiques. Donc on organise dans toute la France une rencontre et tous les malades qui sont intéressés pour venir. On fait par exemple en septembre on est parti à Marseille. Donc on a demandé à une Marseillaise de nous faire visiter Marseille. On a tous mangé ensemble le soir, donc des gens qu'on ne connaissait pas et qui étaient malades. Donc les personnes proches de malades peuvent venir aussi. Au contraire, ça permet de discuter. Et donc on essaye de lancer ça dans toute la France. Voilà, on demande à un ou une malade d'organiser la journée. Et moi ou une autre déléguée se déplace pour faire le déplacement et on organise une journée rencontre. Vous associez l'utile à l'agréable. C'est ça. Et vous êtes combien ? Vous étiez combien la dernière journée ? On était 15, je crois, à peu près. L'association Lupus France organise aussi des conférences dans les différentes régions. Oui. Et quand vous pouvez, vous y allez pour vous informer et redonner après l'information. Voilà, je fais un compte rendu pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Voilà. L'association aide les médecins dans l'approche de la maladie. Après, l'association aide beaucoup les médecins avec les dons pour la recherche. Et aussi par des échanges. Oui, on fait des conférences. Donc il y a une conférence par an sur Paris. Donc on a eu droit à 2 professeurs assez réputés sur Paris qui sont venus faire une conférence de 2 heures. Et ça permet aux malades de savoir un peu plus
les évolutions de la maladie. Vous avez bien dit, Johanna Kluskar, que les traitements permettaient de stabiliser la maladie, même s'ils sont parfois un peu lourds. Vous avez parlé même de chimio. Cette maladie, je le rappelle, attaque la peau, les reins, les articulations. Est-ce qu'on vit vieux d'abord et comment est-ce qu'on vit âgé avec le lupus? Il n'y a pas forcément de statistiques sur ça, mais on connaît des personnes âgées qui ont le lupus et qui continuent à vivre comme moi, normalement. Hein. Après, il suffit de suivre son traitement correctement et tout devrait rentrer correctement, on va dire. Est-ce que vous avez besoin de temps en temps d'être un peu soutenu ou est-ce que c'est vous qui soutenez les autres? Moi, j'ai mon mari qui me soutient vraiment, limite un peu trop même. Mais il aurait tendance à vous protéger? C'est ça, oui. Si je me mets un peu trop au soleil, je vais avoir des remontrances. Mais c'est bien d'avoir du soutien, surtout de la famille. Vraiment. Et vous, parallèlement, vous soutenez et après, les malades. C'est ça. Quels sont vos projets ou vos rêves, Johanna, pour finir? Mes projets, c'était d'avoir un bébé, donc j'ai réussi à la mettre au monde, on va dire, sans problème. Après, j'ai pas forcément de rêve. Je suis mariée, je travaille, je mène une vie normale. Donc après, pourquoi pas guérir du lupus, mais on n'en guérit pas, mais une stabilité, pourquoi pas définitive. Et faire que les choses avancent. Voilà, et trouver le traitement définitif qui pourrait nous soigner à tous. Alors, on va rappeler avec vous donc le nom de votre page internet. Voilà, lutte contre le lupus, donc sur Facebook. La page Lupus France officielle, c'est lupusfrance.com. Et il y a aussi la page Facebook Lupus France, donc en majuscule. Éventuellement votre numéro de téléphone, si un auditeur voulait donc se renseigner davantage. Sans problème. C'est le 06 72 05 60 32. 06 72 05 60 32. Enfin, vous êtes venu avec un livre qui va peut-être être réédité, on espère. Vous pouvez donner son titre? Alors, c'est le lupus en 100 questions, donc il regroupe 100 questions très précises avec un développement sur chaque question. Et donc, il est encore trouvable sur Internet, mais on va essayer de le rééditer avec l'association. Merci beaucoup, Johanna Kluskar, pour votre énergie, votre appétit de vivre et vraiment pour votre engagement au service des autres malades du lupus. Et merci à vous de m'avoir reçu.